continuons à nous battre. D'aucuns peuvent se demander pourquoi est-ce que, après que vous ayez joué votre partition, accompli votre devoir de citoyen, vous avez mis dans l'urne les bulletins qu'il fallait. Mais comment se fait-il que nous ne soyons pas au bord de mer? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les élections en France se sont passées il y a une semaine. Le président Macron était hier au Mali. Donc, ça s'est passé en une journée. Les élections aux États-Unis, le plus grand pays de l'Occident, ça s'est passé en une semaine. Le président Trump, il se trouve dans les pays arabes aujourd'hui. Mais nous, comment se fait-il que nous avons fait ce qu'on a fait et puis que, finalement, notre choix ne soit pas respecté? Pourquoi Pi n'est-il pas au bord de mer? C'est une question à laquelle chacun de nous doit, d'abord, il doit se la poser. Et nous sommes sûrs que vous la posez. Mais chacun de nous doit trouver une réponse à cette question-là. Parce qu'on ne peut plus rien reprocher au peuple gabonais. Le peuple gabonais a fait ce qu'il devait faire. Le peuple gabonais a dit, si vous avez un candidat unique, nous allons tous nous mettre derrière le candidat que vous aurez choisi. Et vous l'avez fait. Et je crois que Jean Ping lui-même vous a adressé ses remerciements. Mais, vous savez, nous sommes dans le concert des nations aujourd'hui. Il faut bien que nous sachions qui nous sommes. Le Gabon, c'est quoi? Les Gabonais, c'est quoi? Est-ce que les Gabonais, c'est les Américains? Manifestement que non. Est-ce que les Gabonais, c'est les Français? Manifestement que non. Est-ce que les Gabonais, c'est les Sénégalais? Manifestement que non. Est-ce que les Gabonais, c'est les Béninois? Manifestement que non. Parce que dans ces pays, ils ont fait exactement ce que nous on a fait et il n'y a pas eu de problème. Ça veut dire qu'on est différent. Ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué chez nous. C'est la raison pour laquelle nous disons que puisque nous avons voté, il nous faut donc résister cette fois-ci. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir voté, mais il faut qu'on résiste pour que notre vote soit reconnu. C'est pour cette raison que Jean-Pierre dit, nous devons résister pour que cette fois-ci, 2016 ne soit plus comme 2009. Parce que nous avons toujours failli. Parce qu'on croyait que nous sommes comme les autres. Mais l'histoire nous montre que non. Qu'en plus du vote, il faut qu'on résiste. En plus du vote, il faut qu'on résiste. Et qu'on fasse comprendre à ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre que cette fois, nous ne lâcherons pas. Que vous nous avez eu les fois passées, mais que cette fois-ci, nous ne lâcherons pas. Le vote des Gabonais doit absolument être respecté. Eh bien, chers compatriotes, c'est l'action dans laquelle nous nous inscrivons tous. L'action dans laquelle nous nous inscrivons tous, parce qu'on n'a pas le choix que de résister. Nous n'avons pas le choix. Il ne faut donc pas vous décourager. Il ne faut pas vous décourager parce que c'est ça, malheureusement, notre sort. Il faut donc que nous le sachions, que nous l'assumions et que nous fassions chacun ce qu'il doit faire. Mais nous sommes venus vous dire aussi, par rapport à cela, que la lutte que nous menons au Gabon aujourd'hui n'est pas la lutte de Jean Ping. Jean Ping est le porte-flambeau. Ce n'est pas la lutte de Jean Ping tout seul. Ce n'est pas la lutte de Mouti Zamba tout seul. Ce n'est pas la lutte d'héritage et modernité tout seul. C'est la lutte des Gabonaises et des Gabonais. Chacun de vous doit en être conscient.
Et chacun de vous doit faire quelque chose, à commencer par sa propre famille. Parce que vous savez bien que la première cellule sociale, c'est la famille. Il faut commencer par travailler autour de vos familles pour dire que cette fois-ci, nous ne lâchons rien. Et le travail que chacun de vous va faire, parce qu'il est convaincu que de toute façon, nous devons gagner, parce que notre champion a gagné, et que le pouvoir doit nous revenir, eh bien, il faut que vous sachiez que ceux qui pensent qu'il faut que Jean-Ping fasse, lui, tout seul, quelque chose, ils ont absolument tort. Ils n'ont pas encore compris que Jean-Ping, il est simplement, j'allais dire même, un instrument du peuple gabonais. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes venus vous dire, mes chers compatriotes, sachez que nous avons affaire à un régime qui a duré 52 ans. Donc, nous disons donc que l'action de chacun de vous est indispensable. Il y aura des moments où nous ferons des choses ensemble. Il y aura des moments où les partis viendront vous voir, mais il faut que chacun de vous sache qu'il a une responsabilité immense dans ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez comment vous vivez. Vous voyez comment les écoles vivent. Barreau viendra vous en parler tout à l'heure parce qu'il doit vous parler. Vous voyez les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Eh bien, nous pensons que ces problèmes sont dus à un système. Il ne s'agit même pas de l'affaire d'un individu. Parce que nous disons, il ne faut pas se tromper. Un Ali peut en cacher un autre. Un Ali peut en cacher un autre. Nous combattons contre un système, il se trouve que c'est Ali qui l'incarne aujourd'hui. Mais quelqu'un d'autre peut émerger demain, et puis il apparaît, et il s'impose à nous. Donc, méfions-nous. Nous combattons un système, il faut que ce système s'en aille pour libérer le peuple gabonais, pour libérer notre pays. Et c'est ça la lutte que nous menons aujourd'hui. Nous sommes venus vous dire, donc, chers compatriotes, et je termine par là. Vous savez, chez nous, moi j'aime bien cette image-là. Chez nous, il y a un arbre qui a mis très longtemps. Moi je suis franc. Ceux qui sont francs le comprendront. Et ceux qui ne sont pas francs, puisque je parle en français, je vais traduire même si ce n'est pas simple. Mon cher Mouti comprendra avec les autres. Il y a un arbre chez nous qu'on appelle Elon. Un arbre très dur. Il reste des siècles, des années. Pour le faire tomber, ce n'est pas les haches. La hache, si vous amusez à aller abattre un Elon, les haches vont se casser. Parce qu'il a mis trop longtemps. Il y a des racines qui vont partout. Il peut être là, mais les racines vont jusqu'à 20 $. Donc il a mis trop longtemps. Comment les gens font dans nos villages? Ils ne l'abattent pas. Ils mettent le feu. Et l'autre ne tombe pas le même jour. Mais il faut toujours mettre le feu. Et c'est ça que nous avons à faire avec le régime